Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette petite capsule qui va concerner le cours 1.1, définition et représentation graphique d'une fonction affine. Première chose, qu'est-ce qu'une fonction affine? Une fonction affine, c'est une fonction qu'on va pouvoir appeler f qui va de R dans R, c'est-à-dire qu'elle est définie sur tous les nombres réels et qu'elle est à valeur réelle et qui va être d'une forme assez particulière, à savoir qu'il y a x associe m fois x plus p avec m et x, m et p des nombres réels. Donc ça va être un peu les coefficients de notre fonction. D'ailleurs, ces coefficients, ils ont un nom. Les deux, ils ont un nom particulier. M, on va dire que c'est le coefficient directeur de f. Et P, ça va être l'ordonnée à l'origine. On verra juste après, dans la partie représentation graphique, pourquoi ordonnée à l'origine. Voilà, donc une fonction affine, c'est une fonction de la forme m fois x plus p, avec m le coefficient directeur et p l'ordonnée à l'origine. On peut citer deux petits exemples de fonctions pour être sûr que ça soit clair. Par exemple, on prend la fonction g, qui a x associe 2x plus 1. 2x plus 1. Donc, le coefficient directeur, ça va être 2. L'ordonnée à l'origine, ça va être 1. Une deuxième fonction, un deuxième exemple, avec h, par exemple, qui à x peut associer moins x plus 4. Voilà. Donc, ici, moins 1, c'est le coefficient directeur, et 4, c'est l'ordonnée à l'origine. Il y a une petite particularité, c'est si p égale 0, alors la fonction est, on va dire, linéaire. La fonction est linéaire, c'est-à-dire que une fonction affine dont le coefficient direct, dont l'ordonnée à l'origine vaut 0 est appelée linéaire. Par exemple, f, si f de x égale 3x, c'est une fonction linéaire, parce que le p, il vaut 0. Voilà, donc ça c'était la définition d'une fonction affine. Et maintenant on va passer à la représentation graphique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la représentation graphique d'une fonction affine, c'est toujours une droite. Toujours une droite. Par exemple, la fonction f qui est tracée juste ici, c'est la représentation graphique d'une fonction affine. Et qu'est-ce qu'on peut en dire? On peut en dire plusieurs choses. Déjà, l'ordonnée à l'origine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on regarde l'ordonnée au-dessus de l'origine, eh bien c'est la valeur de p. Donc ici c'est 1, donc on sait que f de x va être de la forme quelque chose plus 1. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour avoir le coefficient directeur? Eh bien le coefficient directeur, c'est le nombre d'unités que va gagner la fonction quand on avance d'une unité sur la droite, quand on avance d'un carreau. Ici, par exemple, si j'avance de 1, là j'avance de 1, de combien est-ce que je monte? Je monte de 2. Donc, le coefficient directeur sera 2. Ici, il y a un petit 1, 2x plus 1. Et voilà, et là on a la représentation graphique de notre fonction f qui vaut f de x égale 2x plus 1. On peut faire pareil pour la fonction à droite, qui est encore une fonction affine, puisque c'est une droite. Ça marche dans les deux sens. Si c'est une fonction affine, la représentation graphique est une droite. Si c'est une droite, c'est la représentation graphique d'une fonction affine. Ici, même méthode. On commence par regarder l'ordonnée au-dessus de l'origine. Bon, bah, c'est combien? C'est 1, 2, 3 et 4. Donc, on sait que G va être de la forme quelque chose plus 4. Et combien de carreaux est-ce qu'on gagne, entre guillemets, quand on avance d'une unité? Et bah, on se met quelque part, on avance de 1, et on voit qu'on est descendu, ici, de 1. Donc si on descend de 1, on va mettre un petit signe moins, donc on va mettre moins 1 fois x, ou moins x. Ce sont les deux fonctions que j'ai pris en exemple, juste au-dessus. Voilà, c'est la fin.